Qu'est-ce que c'est? Une Bible? Tu lis la Bible, Ringo? Pas tous les jours. Au large biblique. Le podcast. Qui explore la Bible. Bienvenue à toutes et à tous sur Au large biblique, le podcast qui explore la Bible. Jésus usait de paraboles dans sa prédication et sa mission en Galilée et Judée. C'est ce que nous rapportent les évangiles. S'il a pu inventer des paraboles, Jésus de Nazareth n'est pas l'inventeur de la parabole, c'est-à-dire de ces récits ou images servant de comparaison ou d'illustration. Il puise dans la culture galiléenne ambiante et la foi juive dans laquelle il a grandi, dans laquelle il fut probablement initié. Sur ce dernier point, nous ne pouvons qu'émettre des hypothèses qui ne reposent sur aucune donnée historique connue. A-t-il repris ces histoires paraboliques, déjà connues de ses contemporains, que ce soit auprès de sa famille ou de sa synagogue? A-t-il été initié ou les a-t-il entendus dans sa jeunesse auprès de prédicateurs pharisiens? Nous ne saurons jamais, sinon à se risquer à une fiction historique. Par contre, nous pouvons essayer d'évaluer l'origine, les racines de sa prédication en parabole. D'où vient cette tradition d'enseignement? Peut-être convient-il d'abord de saisir l'importance dans le Proche-Orient et la Bible du récit métaphorique auquel appartient la parabole, depuis les contes sumériens et les fables d'Ésope jusqu'aux paraboles rabbiniques. C'est l'objet de cet épisode. Le récit allégorique ou métaphorique est présent dans les cultures proches orientales ou hellénistiques. Ainsi, par exemple, en est-il de ces fables qu'on attribue à certains Ésope au 7e, 6e siècle avant Jésus-Christ. Ces contes populaires, souvent didactiques, sont aussi connus plus anciennement dans le monde mésopotamien au 2e millénaire. Ainsi, le conte d'Aïkar, un roman de sagesse auquel le livre biblique de Tobie fait référence. Ce conte rapporte qu'Aïkar avait adopté son neveu Nadine, mais il doit le renvoyer en raison de son mauvais comportement. Nadine se venge en accusant Aïkar de trahison, et celui-ci est condamné à mort. Grâce au bourreau qu'il avait jadis sauvé, Aïkar échappe à l'exécution. Quand le roi d'Égypte défie le roi assyrien par des énigmes impossibles, Aïkar est rappelé, les résout brillamment et retrouve sa charge, et Nadine est finalement punie. Ainsi, la sagesse et la fidélité finissent par triompher même lorsqu'elles sont injustement condamnées. Telle serait la leçon de ce conte. Revenons aux fables attribuées à Ésope. On y retrouve, dans une autre version que celle inventée plus tard par Jean de La Fontaine, le loup et l'agneau, le lièvre et la tortue, ou encore le corbeau et le renard, envieux d'un morceau de viande que La Fontaine remplacera par un fromage, rime oblige sans doute. Ces histoires mettent en scène au sein d'une intrigue des personnages humains ou des animaux servant un objectif moral, sapientiel ou philosophique. Les élèves de terminale ont probablement eu connaissance de la caverne de Platon dans son ouvrage La République. Cette allégorie met en scène des humains prisonniers d'une grotte qui perçoivent leur monde qu'à partir des ombres projetées par la lumière extérieure. Quand un prisonnier s'échappe, découvre la réalité et revient, il est moqué par les autres. Cette allégorie illustre entre autres le parcours philosophique de l'ignorance à la sagesse et des difficultés à faire accepter la vérité. Je résume. Toujours dans le monde grec, une allégorie fut souvent reprise par des auteurs comparant l'organisation hiérarchique de la cité à celle d'un corps humain composé de membres et d'organes plus ou moins nobles, plus ou moins utiles, plus ou moins déterminants. On la trouve encore dans la République de Platon. Et Tite-Live, au début du 1er siècle, relate la fable de la conspiration des organes contre l'oisif estomac pour préciser le rôle des patriciens vis-à-vis des plébéiens. C'est cette allégorie que reprendra en la transformant Paul dans sa première lettre aux Corinthiens pour parler de l'Église, corps du Christ. Ces histoires imaginaires, fables ou récits, servant de support à une leçon morale, sapientielle ou philosophique, sont assez répandues dans les milieux populaires comme ceux des lettrés dans cette antiquité proche-orientale. En cela, elles ne sont pas propres au judaïsme et encore moins à la période contemporaine de Jésus. Et de fait, la Bible, dans les écrits du Premier Testament, possède aussi des récits imagés, fables, allégories comme aussi quelques paraboles.
Les livres prophétiques témoignent de l'usage de récits ou de passages imagés servant de métaphores pour décrire parfois de manière assez énigmatique une réalité présente ou à venir. Le terme grec parabolé, traduisant l'hébreu machal, nous y reviendrons, est parfois utilisé pour qualifier une sentence prophétique. Dans le livre des Nombres, au chapitre 24, le devin païen Balaam prononce ainsi dans un langage imagé ces oracles, ces incantations, machal ou parabolais, qui demandent à être interprétés. Alors Balaam prononça son incantation en ces termes : « Je le vois, mais ce n'est pas pour maintenant, je l'observe, mais non de près. De Jacob monte une étoile, d'Israël surgit un sceptre qui brise les tempes de Moad et décime tous les fils de Seth. » Le livre du prophète Ézéchiel, au chapitre 17, use lui aussi du mot machal pour annoncer l'oracle de Dieu. « Fils d'homme, pose une énigme, dis une parabole pour la maison d'Israël. Tu diras : ainsi le Seigneur Dieu parle. Le grand aigle aux grandes ailes, aux longues pennes, au plumage épais et chamarré, vint au Liban. Il ôta la pointe du cèdre, arracha la cime de ses branches, il l'emporta dans un pays de marchands et il la plaça dans une ville de commerçants. » Le langage des prophètes use donc de la métaphore, parfois de manière énigmatique, laissant l'auditoire interpréter ces paroles. Le langage imagé des prophètes se sert aussi d'allégorie. Il fait correspondre une image à la situation présente ou à venir d'Israël. Se révèle ainsi l'action de Dieu sous couvert de métaphores mettant en scène un vigneron, un potier ou des bergers. Ces récits imagés viennent dénoncer les manquements du roi ou du peuple ou annoncer le jugement divin. Bref, la métaphore est souvent le langage des prophètes, des métaphores qui sont des sortes de paraboles au sens large du terme, c'est-à-dire des récits servant de comparaison ou d'illustration allégorique. Ainsi, le prophète Isaïe raconte au chapitre 5 l'histoire d'une vigne pour parler du royaume d'Israël. « Mon bien-aimé avait une vigne sur un coteau plantureux. Il y retourna la terre, enleva les pierres et installa un plan de choix. Au milieu, il bâtit une tour et creusa aussi un pressoir. Il en attendait de beaux raisins. Il n'en eut que de mauvais. » Dans le livre du prophète Jérémie, l'allégorie du potier va servir à décrire la relation entre Dieu le Créateur et son peuple qui l'a fait naître. Alors la parole du Seigneur s'adressa à moi. « Ne puis-je pas agir avec vous, gens d'Israël, à la manière de ce potier, oracle du Seigneur ? Vous êtes dans ma main, gens d'Israël, comme l'argile dans la main du potier. Tantôt je décrète de déraciner, de renverser et de ruiner une nation ou un royaume. » Pour prendre un dernier exemple, chez Ézéchiel, l'image du troupeau va permettre de dénoncer les mauvais bergers que sont les rois et les prêtres d'alors. « Fils d'homme, prononce un oracle contre les bergers d'Israël. Prononce un oracle et dis-leur, à ces bergers, ainsi parle le Seigneur Dieu. Malheur aux bergers d'Israël qui se paissent eux-mêmes. N'est-ce pas le troupeau que les bergers doivent paître ? Vous mangez la graisse. Vous vous revêtez de la toison, sacrifiant des bêtes grasses, mais le troupeau, vous ne le paissez pas. » Le discours prophétique s'appuie donc sur ces métaphores pour exprimer l'action de Dieu ou son jugement. C'est dans ce même contexte de jugement, propre aux écrits prophétiques, qu'on va aussi entendre, dans les discours de Jésus, la parabole du jugement dernier en Matthieu 25 ou celui du figuier en Marc 13. « Comprenez cette parabole, dit Jésus, empruntée au figuier. Dès que ses rameaux deviennent tendres et que poussent ses feuilles, vous reconnaissez que l'été est proche. De même vous aussi. Quand vous verrez cela arriver, sachez que le Fils de l'homme est proche et qu'il est à vos portes. » On ne peut donc ignorer la fonction prophétique que posséderont en partie les paraboles de Jésus selon les évangiles, notamment dans ses discours eschatologiques ou apocalyptiques. En dehors de ces contextes de jugement divin, deux autres exemples de l'Ancien Testament peuvent nous aider à percevoir le rôle du langage métaphorique pour dénoncer une situation, un contexte précis, via un langage imagé, cette fois par une digression. Avec la fable de Yotam et la parabole de Nathan, ainsi désignée habituellement, nous nous rapprochons du style des paraboles évangéliques. La fable de Yotam se situe dans le livre des Juges au chapitre 9. Après la mort du héros Gédéon, et afin de s'emparer du pouvoir à Sichem, son fils Abimélec, né d'une concubine, élimine ses demi-frères, sauf Yotam le plus jeune. Celui-ci fuit et prononce une fable depuis le mont Garizim,
pour dénoncer l'injustice. Il raconte que les arbres cherchaient un roi pour régner sur eux. L'olivier, le figuier et la vigne refusent tour à tour, avançant leur utilité, l'huile, les fruits et le vin. Seul le buisson d'épines, inepte et stérile, accepte et promet l'abri illusoire de son ombre, menaçant, en cas de refus, d'incendier jusqu'au cèdre du Liban. Yotam, via cette fable parabolique, dénonce ainsi l'imposture et la suffisance d'Abimélec. Le deuxième livre de Samuel rapporte un autre récit métaphorique, la parabole de Nathan. Nous ne sommes plus en présence d'une fable avec son caractère imaginaire d'animaux ou d'arbres qui parlent. Ici, le prophète Nathan va user d'une histoire fictionnelle mais crédible. Nous sommes dans le deuxième livre des Rois au chapitre 12. David a fait assassiner secrètement Uri le Hittite, un de ses officiers, pour cacher son adultère avec l'épouse de celui-ci, Bethsabée, enceinte de ses œuvres. C'est alors que Dieu révèle l'affaire à son prophète Nathan, lui ordonnant de dénoncer ce crime. Mais dénoncer un roi puissant comme David n'est pas chose aisée. Et Nathan décide de ne pas l'affronter directement. Il lui raconte alors qu'un riche propriétaire en bétail, ne voulant pas tuer une de ses bêtes pour accueillir un hôte, a pris de force l'unique aniel d'un homme pauvre pour ce repas. En entendant cette histoire, la réaction de David, roi garant du droit et de la justice, fut immédiate. David entra dans une violente colère contre cet homme riche et dit à Nathan : « Par la vie du Seigneur, il mérite la mort, l'homme qui a fait cela. Et de l'aniel, il donnera compensation au quadruple pour avoir fait cela et pour avoir manqué de cœur. » Nathan dit à David : « Cet homme, c'est toi. » Nathan use donc de la métaphore et de l'allégorie pour faire comprendre à David son crime. Le roi a agi comme l'homme de la parabole et doit lui aussi se soumettre au verdict de son juge, du roi ultime qu'est le Seigneur. Ainsi, David est amené à saisir son propre crime. C'est un cas rare de parabole au sens strict du terme dans la Bible. Le genre semble se développer plus spécifiquement après l'exil et surtout après l'édition de la Torah au début du IVe siècle approximativement. La parabole et autres métaphores vont ainsi servir à l'interprétation de la loi de Moïse et des prophètes. Les passages métaphoriques relatés dans les livres prophétiques sont divers, incantations, oracles de jugement, fables, paraboles. Et nous aurions pu aussi ajouter le dicton ou les proverbes que citent parfois les textes, comme dans le premier livre de Samuel au chapitre 10. Un homme de l'endroit intervint pour dire : « Mais qui donc est leur père ?» Voilà pourquoi le mot est passé en proverbe : « Saül est-il aussi parmi les prophètes ?» Toutes ces figures de style appartiennent à un genre littéraire ou oral plus vaste de la tradition juive qu'on appelle le machal, toujours traduit dans la version grecque de la Bible, la Septante, par le terme parabolais. Le terme machal, au pluriel meshalim, tirerait sa racine d'un verbe signifiant comparer, comme le mot parabole, mais aussi dominer ou gouverner. Les prophètes entendus précédemment nous ont fait entendre la parole ou bien de sagesse pour guider, ou bien celle d'autorité de Dieu. Le machal a donc pour but de livrer une conduite ou un enseignement en reprenant des images connues du peuple, le vigneron, le potier, le roi, le serviteur, etc. Et cela que ce soit sous forme de dicton, d'oracle ou de parabole. Cette dernière se caractérise davantage par sa forme narrative plus développée. Si on trouve le terme de machal dans la Bible, il appartient aussi aux commentaires de la Torah, le Talmud de la tradition juive, ou dans ceux des prophètes. Certes, des éléments du Talmud furent écrits et mis par écrit à partir du second siècle après Jésus-Christ, voire IVe siècle, mais ils puiseraient dans des traditions orales plus anciennes. Si la parabole est peu présente en tant que telle dans les écrits vétérotestamentaires, elle est davantage présente dans ces écrits rabbiniques, dont certains passages ressemblent plus ou moins aux paraboles évangéliques. Parabole d'un fils de roi qui s'était séparé de son père par une distance de 100 jours de marche. Ses amis lui disaient : « Retourne auprès de ton père. » Mais lui répondait : « Je ne peux pas, je n'en ai pas la force. » Alors le père lui envoya dire : « Fais comme tu peux, marche selon ta force, et moi je viendrai et ferai le reste du chemin pour arriver jusqu'à toi. » Ainsi, le Saint béni soit-il dit à Israël dans le livre de Zacharie : « Revenez à moi, et moi, je reviendrai à vous. »
La particularité du mashal comme genre d'enseignement est principalement de commenter ou bien l'intérêt de l'étude de la loi de Moïse ou la Torah elle-même dans ses codes législatifs, la halacha, comme dans ses récits, la Haggadah. Le mashal est aussi présent dans les commentaires des livres prophétiques ou sapientiaux. Avec le dicton et la fable, l'une des formes du mashal hébraïque est la parabole, au sens de récit imagé destiné à l'interprétation d'un passage de l'Écriture ou à une leçon de sagesse. Ces paraboles rabbiniques, puisant probablement dans des traditions antérieures, s'appuient plus souvent sur l'Écriture, que ce soit la Torah, les prophètes ou les psaumes. Ce en quoi d'ailleurs la parabole évangélique s'en distingue. Celle-ci ne commande pas systématiquement un commandement ou un passage biblique particulier. Certes, on peut citer la parabole du bon samaritain qui vient éclairer le commandement « Tu aimeras ton prochain comme toi-même » et répondre à la question du scribe à Jésus « Et qui est mon prochain ?» Mais plus nombreuses sont les paraboles qui ont pour sujet l'annonce du règne de Dieu, la posture du vrai disciple de Jésus, et non l'interprétation de la Torah ou la parole d'un prophète. Jésus usait de paraboles pour enseigner et annoncer le règne de Dieu, s'inspirant probablement de ce mode d'expression orale présent dans les milieux juifs et pharisiens avec le mashal. Cependant, nous n'avons aucune trace écrite de paraboles juives contemporaines à Jésus. Nous ne possédons pas de paraboles provenant de Jean-Baptiste, pas même dans son discours que rapportent ou écrivent Matthieu et Luc, un discours imagé aux accents eschatologiques. On retrouve également ce type de discours dans les écrits de Qumran, où l'allégorie sert une description du combat eschatologique et non pas, comme le mashal, une leçon de sagesse ou l'interprétation de l'Écriture. Je ne veux en rien affirmer que seul Jésus prêchait en parabole, un genre connu pour l'époque, mais rares sont les témoignages d'écrits juifs non chrétiens sur les paraboles dans cette période, sinon les plus tardives paraboles rabbiniques. Sans doute aussi, ce mode d'enseignement était-il objet de prédication orale, d'où l'absence de traces. Pour autant, avec cet épisode, nous avons vu que les auteurs de l'Ancien Testament usaient du langage métaphorique au sens large du terme avec le mot mashal ou encore avec les discours prophétiques. D'une certaine manière, la parabole évangélique, héritière de ces modes d'expression, participe à produire un enseignement comme aussi à soutenir ou illustrer le dessein de Dieu. Il y a un aspect didactique et prophétique dans les paraboles de Jésus. Si les sources et racines juives de la parabole vous intéressent, je vous invite à consulter les sources bibliographiques en lien dans la description et notamment l'ouvrage « Paraboles rabbiniques » de sœur Dominique de la Maisonneuve qui demeure encore pertinent. Après avoir souligné l'importance de ce substrat culturel aux paraboles évangéliques, il convient maintenant de définir ce qu'est véritablement une parabole. Qu'est-ce qui la distingue des autres figures métaphoriques ? Quelles sont les particularités de la parabole évangélique ? Ce sera l'objet de notre prochain épisode que vous retrouverez sur le site ou sur votre lecteur de podcast préféré. Pour information, celui-ci possède une fonction utile, le bouton « J'aime », voire même une possibilité de noter l'épisode particulier ou le podcast entier. Alors, n'hésitez pas à appuyer sur ce bouton et à laisser un commentaire. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée, une agréable soirée et je vous dis à bientôt sur Au Large Biblique. Au Large Biblique est un podcast créé et animé par François Bessonnet, prêtre et bibliste.